animatrice de vos événements. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Dimitri. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. Vous avez l'air en forme, vous avez dû passer un bon week-end. On l'a vu hier, il y a eu des poissons d'avril de partout. Ouais, c'est ça. Il est tombé les vanniers, non? Il y en a qui sont tombés à pieds joints dedans. Il y a eu des gros poissons d'avril. Un nouvel entraîneur à Sovian, des trucs. Ouais, exact. Ouais. Chabal à SBH. Dimitri président, tout, il y en a C'est eu. ça. Il y en a eu des- il y en a eu des un bordel. Bon, on va féliciter ceux qui ont joué la semaine dernière et qui ont bien pronostiqué, car c'est eux qui vont gagner les places pour le match RCNM contre Colomiers. Parce que comme ce week-end, il n'y a pas de match, il n'y aura pas de pronostic pour le prochain week-end. Donc, tous ceux qui ont bien pronostiqué cette semaine, je vois que Michel s'est pas trop mal démerdé, 42 points. Ouais, mais bon, je suis jamais dans les premiers quand Et même. ouais, mais on est toujours devant toi, mais ça... J'essaye toujours d'avoir la surprise, mais. Moi, Dimitri, on n'en parle plus parce qu'il joue plate à chaque plus. fois. Pour une fois, on a réussi à avoir Bubu. Je pense que Bubu va plus tricher. Il va vraiment jouer maintenant. Stéphane, tu t'es bien débrouillé, toi. Très bien, puisque égalité une avec erreur, moi. j'ai pas vu qu'il y avait eu un match samedi, donc je Ouais. n'ai pas joué. Après, il était introuvable, un match nul. Ouais, ça, va le trouver. Tout le monde a dû se tromper. Là. Bon, mais parfait. On va attaquer directement par la 4e série. Dimitri, les résultats. Allez. Bon, ben, Con Union Sportive Pays de Sceaux, forfait de Pays de Sceaux. Ah, c'est bien Donc, ça. Ça devient, donc, Con prend 5 points. Donc, Dans l'effectif, cette équipe de Con aura été qualifiée. Mais comme, sans non, mais match. ce que je disais l'autre jour, c'est que s'ils prennent 5 points à chaque match, qu'ils auraient peut-être pas eu, hein, sportivement, on ne sait pas, ça va fausser un peu le classement aussi à la fin. Quoi, le truc, ça, c'est que complètement. ces mecs qui font aucun match, ils vont arriver en barrage, ils vont te prendre un bouillon autant. Hein. C'est pas dit. Non, non, Ça, mais ils jouent après, pas, quoi. ou pas, bon, là, ils vont Les gars, ils jouer. seront pas fatigués, oui. Ah, mais ça, fatigués, c'est Non. sûr qu'ils sont Ni pas de blessés. fatigués. Ni de Non. blessés. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ah ouais, Continuons. c'est embêtant, quoi. Après, Salagou-Larzac, Cornellan, Salagou 20, Cornellan 6. Donc, pas une grosse surprise, Pas de Salagou à surprise. domicile. Grosse offensive, apparemment, ouais. grosse partie de Salagou devant, hein, les échos que j'ai eus là. Et Cornellan qui finit difficilement la saison, là, beaucoup de blessés, ça va passe- être il difficile. n'y avait pas Jean-Luc. Alors, il en manque 3 ou 4 là, D'accord. qui sont blessés jusqu'à la fin, les deux frères Lottier aussi, donc ouais, D'accord. non, il leur manque du monde. Et le dernier match. Et à Rieux-Minervois, Tau Rugby, 13-13, un match nul. Donc après, ça, Et Berrieux Minervois, en définitive, qui avait déclaré forfait plusieurs fois, ils ont réussi à faire un match nul. C'est bien pour eux. ils se sont bien défendus. Ouais, et Tour Pour la là perd des première points saison, ouais, ils sont pour bien éviter. défendus. Ah, c'est vrai que l'autre, pour le ouais. deviner, le match nul, il fallait quand même être sacrément devin quand même. Allez, on passe de suite à la 3e série. Stéphane. 3e série, donc belle victoire de l'Occitan Rugby Biterrois avec le bonus offensif. On ne parle pas souvent d'eux. À l'extérieur, en plus. Voilà, à l'extérieur, à Clap Plage, 28-14. Ça va s'annoncer comme un bon outsider pour la suite. La Palme a gagné à Montredon-Moussan. Ce n'est pas une surprise, mais belle résistance quand même de Montredon-Moussan. Et dans le match au sommet, 7 recevait Saint-Jean-de-Védas. Et comme prévu La par revanche. certains d'entre nous, la revanche, Saint-Jean-de-Védas s'est imposé à 7. Et là, prend une option définitive pour la première place. En même temps, quand on les a vus jouer, Saint-Jean-de-Védas, c'est le gros favori quand même. Même si 7 a une belle équipe, le gros favori, c'est Saint-Jean. hein. Ils ont perdu qu'un match cette saison. C'était à 7. Voilà, enfin deux avec la finale, le truc. Donc depuis 2 ans, deux défaites, c'est joli. Quoi. D'accord, bon, ils ont gagné, oh, ils ont 8. Hein, donc, À l'extérieur, Michel. Et 7 qui était une grosse équipe et qui les a Oui, battus. 7 vise un titre. Hein. Je suis d'accord, mais 11-8, ça va bien 11-8, dire Ah, quand c'est même gagné, que les Ah, deux équipes se c'est pas tiennent. non Hein. plus. Ils vont se reprendre très certainement Oui, en en fin. finale. Il y a encore eu un rouge de chaque côté. C'est Enfin, quand même des après, une demi- ambiances tendues. Quoi. Sur une Ah, demi, mais ils peuvent là, se faire sortir. sur ce match, quand même, bon, effectivement, il sait qu'il y a eu un rouge, mais le match s'est beaucoup mieux passé que les précédents. quand même. D'accord. Ça a été plus, il y Ça a a eu plus plus joué au de rugby. jeux, voilà, il y a eu plus de jeux et le match a été serré. Engagé, mais Mais serré. c'est vrai. Allez, passons maintenant à la 2e série. Michel. Alors en deuxième série, on a attaqué C'était les playoffs. les barrages cette année, ce week-end, pardon. Ah, ça y est, ouais, le 1er avril, Mais c'était aussi cette année. c'était aussi cette année. Tous les ans, il y en a. je Non, crois. cette année, Donc- c'est différent parce que le mieux classé reçoit à domicile. Tout à fait. Voilà, bien tout vu. à fait. Et on va s'apercevoir que ça a eu son incidence. Qui avait dit ça l'autre jour? Je crois qu'il y a Tout quelqu'un le qui avait monde raison avait- pour une fois. Alors, pour une fois qu'il dit quelque Et chose non, de mais bien, bon, non, il va mais nous le rappeler. je toutes souligne les ça semaines. comme La ça. semaine dernière, il a fait le beau parce qu'il était premier Bien. au pronostic. Il nous a... Voilà. Donc, Dans le ta premier puissance. qui recevait, c'était Serge Portiragne qui recevait l'UNCA.
L'UNCA qui a fini sa saison difficilement là, et Ouais, qui a pris 30-0, 3 essais. D'ailleurs, nos deux amis ne viennent plus là, ça y est. ça, c'est un peu de dépression. Bah, Fabien s'est blessé, heureusement d'ailleurs. que la Fabien s'est blessé. Fabien s'est blessé à la cheville. Fabien et Jérémy aussi. Jérémy c'est un peu aussi, fait c'est une mal, luxation. Et Donc, d'autres joueurs aussi. Pas vraiment une surprise, hein, Portiragne fait partie des favoris. Donc, voilà. Il les avait battus Une en plus victoire, déjà. une victoire quand même assez facile. Ensuite, l'AOC recevait Mauriam. Donc là, ça s'est joué en première mi-temps. L'AOC jouait avec le vent. Ils ont fait l'écart, un essai de Romori, 3 pénalités de Colel. Ils menaient 16-3 pardon. 16-6. 16-3 à la mi-temps. Oui, 16-3 à la mi-temps. Et Maurian est revenu en deuxième mi-temps grâce à ses avants, a manqué le coche 2 ou 3 occasions où ils sont repoussés à 5 mètres de la ligne. Et il marque un essai en fin J'étais de au match. match, très mauvaise gestion au pied avec le vent. Avec le vent, voilà. Ils ont voulu remonter des ballons, jouer, alors qu'il aurait fallu d'abord aller occuper. Aller occuper le Et terrain ils et étaient après. plus puissants devant, ils auraient fait certainement la différence. Bon, l'entraîneur-joueur Corbeau, Courneille dit Corbeau marquera l'essai en force avec son pack. Mais bon, ils ne reviendront pas suffisamment et ils perdront 19-11. Dommage pour cette équipe qu'on avait. Qui faisait partie mis dans les des- favoris, Et mais bon. qui était dans les premiers au début et qui s'est étiolé comme Et cette ça. équipe de Vaillant Cuxac qui est arrivée petit à petit, à pas de loup, on va dire, Il y aura un joli match quand on Voilà, le tout à fait. Et ensuite, le troisième match, c'était Alaric qui recevait Bassin Minervois. l'équipe de ton ami Walter. L'équipe de Mamie Walter. Dans le Bassin qu'on avait mis le petit poussé, là, Alaric, on avait mis largement Deuxième favori. contre septième. Voilà. Mais Alaric, c'est quand même fait peur. Alaric manque Ils son étaient mental. menés au score 9-5. 9-0. Il y avait 9-0 pour Voilà. même pour. Ils pour le étaient bassin. menés jusqu'à la 77e minute. Oh, ça s'est joué vraiment. Ça s'est joué sur un coup de dé à la fin. Bon, ils étaient dominateurs devant, hein, avec un gros pack. Et les jeunes du Bassel, la très très jeune équipe, a résisté jusqu'à la fin où le pauvre Walter justement se fait contrer sur un dégagement. Et c'est Jam qui en profite pour Je crois marquer que c'était l'essai, son dernier match et qu'il était voilà. bien abattu de terminer comme ça. C'est clair que ça fait mal, mais bon, Il fera quand une même, saison de plus. son équipe s'est bien C'est bien battu. C'est une équipe en malheureusement, devenir ouais. parce que je crois qu'ils ont 5-6 joueurs de moins de 20 ans. Il y avait des juniors dans son équipe. Voilà, sur donc sur Facebook, pour il l'an avait marqué. prochain, c'est bien. Moi, j'ai eu des échos d'Alaric, on m'a dit qu'il se loupait carrément sur l'entame du match. Quoi. On Parfait. m'a dit qu'il manque l'entame du match et après ils se sont fait relever. Et après, ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur, c'est eux qui se manquent tout seuls. Quoi. Ils se vautrent tout seuls, on m'a dit. Parfait. Passons maintenant à la première série, Dimitri. Alors, première série, Montréal-Nissan, donc victoire de Montréal. Bon, apparemment, gros match de Nissan, ils se sont bien défendus. Oui, parce qu'ils étaient le petit. Belle résistance, non, mais Notre ami, faut le souligner. notre ami Stéphane a failli faire le tour du village. Il a à échappé- poil. échappé belle. Avec Mais- les trucs échappé qui lui belle. couraient Mais je derrière. reconnais quand les équipes Mais- font. Voilà, c'est Non, mais c'est bien, c'est bien. Très belle- Montréal qu'on a lancé, Ça voilà, n'aurait pas été a eu joli. du fil à 50 retordre, points, hein. Très belle. 50 points, ça n'aurait pas été Très, joli. très belle partie de Nissan. C'est bien. Et Vinassan Périac, Baja. Victoire de Vinassan, À domicile. 17 à 10. Donc notre ami Bruno a dû faire Mais bravo, troisième un mi-temps. Sunday night, comme il dit si bien, et je pense qu'il n'a pas dû rentrer tôt. Il a fait une grosse troisième mi-temps. Ouais. Ouais, je pense. ouais. Mais il a dit qu'il a trouvé que les jeunes étaient partis trop tôt. Il a dit ils partent trop tôt, Je ces jeunes, ils pense. ne suivent pas assez. Et le dernier match, malheureusement, qui n'a pas eu lieu, alors là aussi, Alors, on attend la décision. apparemment, on attend une décision du comité qui dira que peut-être s'il que le joue, match Saint-André de Roquelon, Voilà. Bizanet. peut-être annulé. Alors, que ce jouera S'il ne joue peut-être pas, ça veut dire pour, que Cruzy Saint-Chinian est directement en finale, mais on aura passé plus d'un mois sans jouer. Ça, c'est Ça, c'est pas ça. Donc arrange pas, ça les arrange pas forcément non plus. Peut-être faire un bon. match amical contre Trèbes et un match Ouais, amical ouais. contre Saint-André. Ouais. Non. ça peut être marrant. Ah, ouais, bon. Non, mais c'est dommage que ça finisse comme ça. Saint-André avait C'est bien dommage commencé pour la le saison. rugby parce que en plus, C'est pas débile. que C'est débile. déjà pour les deux équipes, mais pour toute la notoriété du rugby languedocien, Ouais. parce que ça a parlé dans la presse nationale, il y a eu des Ah oui, choses, oui, etc. ça, Donc ça, alors, c'est que, dommage. alors que le rugby s'était bien calmé là, Déjà que on les va gens se repartir disent, dans les feux d'actualité, c'est pas bien. Les gens se posent des questions sur les valeurs du rugby, ça aide pas. Ça aide pas du tout. Allez, maintenant, on va passer à la promotion honneur. Michel. Alors, en promotion d'honneur, Ça y est, Murviel, il a du mal. l'USMT, pardon. l'USMT Murviel présent. recevait Portel. Un match très très serré, hein, on l'avait annoncé. Bon, on avait dit que Portel était capable de faire quelque chose Et ils avaient rentré tout le monde. Ils à étaient Murviel, contents. voilà. Bon, il y a eu pas trop de spectacles. Non, un très ça petit s'est- match voilà, apparemment ça s'est pour les joué. gens qui étaient. Voilà. On a vu avec le vent qu'il va y avoir autour du Un centre. bar déjà. abominable, le stade qui est bon, Il est on le vanté, connaît, celui-là. puis bon, il est pas terrible. Voilà, donc 3-0 à la mi-temps pour Portel avec l'appui du vent.
Ça a été insuffisant. Murviel, en deuxième mi-temps, a mis 3 pénalités par Blain. Et qui a répondu à Mathieu Grossel Blain du côté de... Non, je ne sais pas Mathieu, donc. Qui c'est, Mathieu Blain? Qui a répondu à Grossel du côté de Portel. Voilà, donc victoire de Murviel 9-3. Philippe Blain, du coup. Mais bon, attention pour la suite parce que quand même, il va falloir proposer un peu plus, je pense, au prochain Ah match. oui, parce que là, quand ils prennent Fleury à le Coursan, il va falloir. Ça va pas être la même. Voilà, pas du Ensuite, tout. Pixel Loup recevait Cuja Esperaza. Donc là, un match complètement différent, hein, beaucoup plus spectaculaire. 4 essais de Pixel Loup, un essai de Tertois, Viala, Jeunet et Cabanel. Donc un match qui s'est roulé dans un bon état d'esprit. Et voilà, victoire logique quand même de Pixel Loup, hein, qui domine le championnat aussi depuis le début de la saison. Donc voilà. J'aurais cru que victoire Cuisa 32-3. J'aurais cru que Cuisa se défendrait un peu Cuisa a mieux, toujours eu du Non, mal c'est à pas l'extérieur. Voilà, ouais, ouais. On a l'habitude. Ouais, Il mais a fait une saison difficile à l'extérieur. à l'extérieur, d'accord, mais c'est un barrage, putain. Et je sais bien, Ben, mais bon, voilà, après, il y a des mecs qui c'est le un louent barrage, il y a pas. des mecs qui. Ouais, tout à fait. Mais enfin, bon, Prades Pixelou, c'est quand même une belle équipe, quoi. Donc oui, voilà, avec un mois du jeu. J'ai pas dit le contraire, mais je pensais que se défendait C'est un une peu. équipe qui est très complète. Et le dernier match, Et le dernier match, c'était Olonzac qui se déplaçait au Rive d'Orbe. un match compliqué pour Lonzac. Ouais, voilà, Olonzac, le dernier qualifié. Hein. Donc ils ont bien résisté. Ils étaient menés 13-6 à la mi-temps. Apparemment, score sévère hein, sur la fin, Voilà. là, par Bon. rapport à la prestation. Ah oui. Ouais. Voilà, après, ils ont pris encore un autre essai en deuxième mi-temps. Bon, ils ont craqué devant la vitesse de cette équipe des Rives. Bon, malgré tout, l'expérience aussi. une belle résistance. Défaite 23-9, mais bon, je pense qu'ils ne pouvaient pas espérer guère plus face à. Ben, je une pense que équipe comme Philippe, ça. il espérait que ces jeunes se transcendent, mais c'est compliqué quand tu es jeune et que tu joues un barrage à l'extérieur. C'est compliqué quand même. Voilà, surtout une équipe de Rive d'Orbe qui est habituée à jouer ses phases Ouais. de finale et à faire de bons résultats. Allez, passons à la dernière série. La poule d'honneur, Stéphane. Poule d'honneur, donc c'était les barrages aussi. Plage d'Orbe recevait Conques et s'est imposé 27-5. Mais c'est plus difficile que prévu. Il n'y avait que 6-5 à la mi-temps pour Plage d'Orbe, qui ensuite allait jouer contre le vent. Et puis finalement, contre le vent, c'est bien démerdé. D'accord. Ils ont marqué 3 essais. À signaler qu'il y a eu 2 cartons rouges. Il y a eu des rouges, enfin il y a eu un fait de jeu. Il y a eu un rouge pour notre ami Johnny Howard. Et dans la même action, un petit peu, il y a le soigneur de Conques qui est rentré sur le terrain pour faire un petit peu le coup de poing. Zorro. C'est ouais, mais Zorro, mais c'est là, pas bien. le problème, coûté cher c'est à son que, équipe. Le soigneur, c'est pas c'est bien. que le soigneur est expulsé, mais bon, à la limite, c'est pas grave, mais c'est qu'il y a un joueur qui sort quand c'est Oui, mais quelqu'un je du bas. le sais bien. Donc à 14, après, ils Et n'ont pas pu apparemment, résister. pour rien du tout. Hein. Voilà. Donc Allez, pour des continue, broutilles, et à signaler quand même, bon, il y a un bon joueur là, Barada, donc le maître à jouer de Conques, Villemostoussou, qui s'est blessé là presque sur le coup d'envoi à la hanche, évacué par les pompiers. Ça a dû aussi peser. Ensuite, on a eu un bon rétablissement. Voilà, un bon rétablissement. Ouais. Pour en revenir à ce match, parce que j'ai eu la chance d'y être. Ah bon, tu te Effectivement. baladais dans le coin. Voilà, effectivement, la blessure de Barada, je pense, ça a désorganisé quand même cette équipe Ah, ça de allait Conques, là, sûrement jouer sur. qui, à mon sens, a joué un peu à la mer. Quoi. Ils auraient dû peut-être jouer un peu plus devant et un peu moins derrière. Ils Ils l'ont ont pris à pris l'envers. beaucoup de risques. Ils ont pris 2 essais en contre qui leur ont coûté très très cher. Et je pense qu'ils ont dû rentrer quand même déçus de ce match parce qu'à mon avis, ils auraient pu être plus dangereux que ça. mieux. Stéphane, la continue. Alors ensuite, à Port-la-Nouvelle, l'USPN recevait Servien-Bougeant et s'est imposé largement 55-17. Score acquis à la mi-temps, il y Ah, avait déjà Servien-Bougeant, ils 19 à avaient des 3. problèmes d'effectifs. Servien-Bougeant avait de gros problèmes d'effectifs. Il est temps pour eux qu'on aille plus vite pour finir l'émission, c'est ça? Non, il est temps pour eux que la saison se finisse et ils sauront, je pense, rebondir l'an prochain. Oui, oui, ils ont toujours. De toute façon, ils sont Christophe toujours. Villaplana a joué. Ouais. Je ne pense pas, mais ça ne devait pas être loin quand même. Ça Ah, devait il pas être paraît loin. qu'il était sur la feuille, mais Ils bon, avaient après. vraiment des gros problèmes d'effectifs. Ouais, donc gros point d'effectif, voilà. Il bat de Michel. Donc il a Ah, voulu d'accord. essayer Et il a ça, dit fait, qu'il jouerait mais que contre Michel, voilà. D'accord. Ensuite, dans la dernière opposition, Gruissant, le second, recevait Bédarieux, le septième. Et Gruissant s'est imposé 45-19. A signalé la très belle entame de Bédarieux, qui menait 8-0. Voilà, en 10 minutes, là, ils avaient marqué un essai, une pénalité, qui a fait vraiment une grosse entame. Et ensuite, oui. Une interception de Léon Fontaine, un jeune qui joue en Réchelle à Béziers. Là. D'accord, Ouais. ok, qui est en tutorat, ouais, ok. Voilà, ouais, tout à fait. d'accord. Et c'est vrai que Gruissant a vraiment très très mal engagé ce match. Voilà. Et ensuite, bon, ils ont remis la main sur le ballon. Il y a eu des cartons là aussi sur ce match. Il y a eu des cartons blancs, un petit peu des jaunes, pas mal, 3 ou 4. Je crois qu'il y avait un rouge Et un aussi. rouge à la fin pour Bédarieux.
Ah, Voilà, d'accord. à la fin, à l'heure de jeu. Ils Et se ensuite, sont échafaudés. 4 essais en deuxième mi-temps sont venus couronner la victoire. Et après, Logique, mais enfin, il faudra qu'ils s'emploient contre faire autre Sijan chose. pour la nouvelle. Là, il y aura une demi-finale Il explosive. y aura 2 de belles demi-finales. Bon, ben, messieurs, je vais vous remercier. On va se retrouver demain, comme tous les jeudis, avec des invités. Demain, nous recevrons Seb Normand, préparateur physique, et Mathias Vidal, nutritionniste. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, au revoir.